Bonjour et bienvenue sur la chaîne de La Robe du Chat. La Robe du Chat, c'est moi, je suis Émilie. La Robe du Chat, c'est le nom de mon entreprise de patron de couture, en fait. Sur cette chaîne, voilà, je me réintroduis pour les nouveaux, les nouvelles qui arrivent un petit peu régulièrement. Ça fait plaisir d'avoir, voilà, de voir qu'il y a d'autres nouvelles personnes qui viennent partager avec moi. Merci, un grand merci à ceux et celles qui sont là régulièrement et voilà, et qui laissent des petits commentaires ou pas d'ailleurs, peu importe, ça me fait plaisir. Merci d'être fidèle. Euh, du coup, je disais, je parle de patron de couture parce que c'est euh, la vie de mon entreprise, mais pas que. Voilà, je vous partage aussi avec vous mes créations couture et aussi enfin, autour du tricot. Donc création tricot et teinture de laine. Voilà, voilà. Eh bien, c'est parti, on commence. Aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui, alors par moment, parfois, certaines semaines, je fais un petit peu sous forme de vlog dans la semaine. Cette semaine, pas du tout, pas eu le temps, pas pu. Voilà, la semaine dernière était une semaine assez intense avec la sortie du nouveau patron. Encore une fois, merci, merci, merci beaucoup de l'accueil que vous avez fait au Chac. C'était, voilà, merci beaucoup. Et ce qui est super sympa avec ce patron, enfin, en tout cas avec cette sortie, c'est qu'il y a eu des retours très très vite. Alors, je ne sais pas si c'est du fait que ce soit un accessoire. Pour le coup, ça demande peut-être un peu moins de tissu, où on peut peut-être se projeter avec des tissus qu'on a déjà en stock ou des chutes d'ailleurs de tissu, parce que c'est pas très il n'est pas très gourmand en tissu. Alors, il faut quand même un tissu extérieur, un tissu, une doublure, et puis après la mercerie, fermeture éclair, sangle, etc. Mais je crois que c'est la première fois qu'il y a eu que vous l'avez cousu aussi vite après la sortie. Le premier est arrivé le soir même. Et enfin, peut-être qu'il a été cousu par d'autres personnes, mais en tout cas, une cliente m'a partagé sur Instagram sa création le soir même et c'était vraiment super chouette. Et il y en a eu d'autres dans la semaine. Donc, ça, c'est super sympa parce que voilà, j'ai vos retours directement et ça, c'est très très chouette. Donc, du coup, semaine assez intense la semaine dernière. Du coup, petit coup de mou en début de semaine. Alors, rien de méchant, mais un petit peu à raplapla. Alors que j'avais quand même plein de choses à faire. Donc, bon, j'ai quand même fait tout ce que j'avais à faire, mais ça me demandait beaucoup d'énergie et j'ai pas trop trouvé de moment pour venir vous parler voilà, tranquillement. Donc, là, nous sommes jeudi. Je vais faire en une seule fois. Et ce sera un podcast assez court cette fois-ci parce que j'ai pas non plus plein de choses à vous montrer. C'est comme ça, il y a des semaines plus productives que d'autres. Alors là, pour le coup, ça a été une semaine quand même assez productive en termes d'entreprise, mais c'est des choses que je ne vais pas encore vous montrer. Parce que j'ai pas mal avancé sur le futur patron. En fait, le prochain patron ne va pas sortir. Enfin, je me suis donné comme objectif. Et c'est là, il va falloir que j'apprenne à travailler là-dessus. Si vous voulez, jusque-là, jusque décembre 2024, j'étais à temps partiel sur mon activité d'entrepreneuriat. Enfin bref, l'entreprise de la robe du chat. Et je travaillais aussi à l'éducation nationale à mi-temps. Et, et du coup, j'avais un rythme, voilà, depuis 3 ans comme ça, qui n'était pas toujours satisfaisant, mais j'avais quand même un rythme qui était là. Là, du coup, je suis à temps plein sur l'entreprise, ce qui est un réel bonheur. Enfin, je suis hyper contente de ce choix et ça se passe super bien. Mais du coup, ben, voilà, le rythme est complètement différent. Et du coup, je me suis donné comme objectif de participer au salon pour l'amour du fil à Nantes en avril, dans un mois, du 16 au 19 avril. Donc, ça arrive très, très vite, c'est dans un mois. Et pour ce salon, je me suis donné des objectifs en termes de patron et en termes de choses à vous proposer sur le salon. Donc, bah, c'est du boulot et, et de la préparation. Et il y a des choses qu'il faut voir en amont. Alors, le salon est peut-être dans un mois, mais en fait, il y a des choses qu'il faut caler dès cette fin de semaine ou la semaine prochaine. Parce qu'après, ce sera trop tard. Enfin, des choses à commander, il faut quand même que j'ai un délai dans les commandes. Par exemple, les patrons, là, pour le coup,
coup, le Shack est sorti en PDF, mais pas encore en pochette. Et là, il va falloir que je commande les pochettes pour les avoir sur le salon. Sinon, ce sera trop tard. Et du coup, voilà, le premier objectif, c'était d'avoir le Shack sur le salon, de vous proposer sur le salon des kits pour coudre le Shack, donc des box avec tissu, fermeture, sangle, etc. Donc là, c'est en cours. Je suis en train de recevoir tout le matériel et ensuite, je vais devoir préparer tout ça. Mais c'est vraiment chouette. Ça diversifie mon activité et ça c'est plutôt sympa. Voilà, puis choisir quel tissu je vais vous proposer, les assembler, ce qui va ensemble, enfin, tissu, doublure, etc. Enfin, je trouve que c'est, voilà, c'est pas que pour moi, c'est pour vous aussi, et ça c'est chouette parce que la plupart du temps, je couds pour moi ou pour offrir, donc enfin, c'est différent de choisir des tissus et des associations pour vous. Donc, ça, c'est en cours. Et le nouveau patron sur lequel je suis en train de travailler, qui est parti en test il y a une quinzaine de jours, 3 semaines maintenant, 15 jours, 15 jours. Le test se termine là bientôt. Il ne va pas sortir tout de suite sur le site, mais par contre, je souhaiterais l'avoir sur le salon. Et là, donc j'ai encore du boulot. Et c'est là-dessus que je suis un petit peu à fond. Le test se termine, donc là, j'attends vraiment les derniers retours pour filmer le tuto, enfin valider le patron, valider le livret, filmer le tuto. Et en fait, il faut que j'ai tout de près. Le tuto, je ne peux pas le filmer après avoir commandé la pochette parce qu'en fait, dans la pochette, sur la pochette et dans le livret, je vous mets le QR code qui vous renvoie directement au tuto vidéo. Donc, il faut que le tuto vidéo soit tourné, mis sur YouTube en programmation sur YouTube. Si vous voulez, il n'est pas encore visible publiquement. Enfin, je pourrais le rendre visible, mais il n'y a aucun intérêt comme le patron n'est pas sorti. Mais il faut que ce soit fait pour que je puisse mettre le QR code avant de commander. Donc, c'est toute une organisation. Et il faut que mes versions définitives, qui ne sont pas des prototypes, mais des jolies versions, soient cousues aussi pour les prendre en photo et les mettre dans le livret et sur la pochette. Donc, il y a tout ça à terminer et à faire avant de pouvoir commander les pochettes et les avoir sur le salon. Et donc, ça... C'est là, voilà, ça joue là. Il faut que j'ai terminé ça, je pense, d'ici une semaine. Il faut que je me donne vendredi prochain, je pense, pour que ce soit clos. Voilà. Donc, c'est du boulot. Et voilà. Donc, je suis entre deux, essayer de profiter de la sortie du patron Shack qui vient de sortir et vous montrer d'autres versions, parce que j'ai des choses à vous montrer, comment, je voudrais vous faire une version upcyclée dans un vieux jean. Je voudrais aussi refaire un tuto écrit pour le hack de Carole avec en 3 couleurs. Enfin, je voudrais continuer à alimenter aussi ce patron parce que c'est pas juste la sortie, quoi. Voilà, la sortie, c'est une chose, c'est un petit peu un événement autour d'une nouveauté, mais voilà, j'ai aussi envie de vous montrer, enfin, de vous proposer d'autres choses qu'on peut faire avec ce patron. Et ça, il va falloir que je prenne le temps malgré que j'ai des préparations à côté. Voilà pourquoi je suis pas je suis pas trop venue non plus en début de semaine parce que c'était pas des choses. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Là, j'ai prévu de coudre aujourd'hui. Je voulais enfin, j'ai 2 versions à coudre pour les prendre en photo, 3 versions à faire pour les photos. Et en fait, je me suis levée ce matin en me disant, allez, c'est parti, j'attaque mes 3 versions, je vais coudre aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas imprimé le patron dans les tailles dont j'avais besoin pour coudre ces versions-là. Donc, j'ai commencé ma journée par imprimer, scotcher, découper. Et là, voilà. Alors, je vais pouvoir aller couper mes tissus et coudre cet après-midi, mais j'aurai pas le temps de tout faire dans l'après-midi. Même si c'est un patron assez rapide, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire dans l'après-midi. Bon, c'est pas grave, mais il va falloir que je les fasse quand même assez vite pour faire les photos. Voilou pour la couture. Pour la partie, oui, parce que finalement, j'ai pas de couture à vous montrer, je crois, cette semaine. Non, je crois pas. Les sacs, je vous les ai montrés la semaine dernière.
Le nouveau patron, j'attends encore un petit peu. Je garde le secret un peu. Donc, voilà. Donc, du coup, on va parler tricot maintenant. Je vous ai dit, ça va être plus rapide aujourd'hui, hein, parce que là, bah, de toute façon, j'ai mon... Voilà, c'est une évidence. Si j'ai pas forcément de choses à vous présenter ou à partager avec vous, enfin, de choses à vous montrer physiquement, bon, je peux blablater, mais voilà, c'est pas forcément très intéressant pour vous. Donc, je préfère euh, prendre le temps sur d'autres podcasts sur lesquels j'ai plus de choses à vous montrer. Voilà. Quand même, j'en profite pour vous montrer que ma pile de tissu est pliée, quand même, exceptionnelle. Elle était en bazar depuis plusieurs semaines et là, elle est pliée. Alors, elle n'est pas rangée dans les placards parce que mes placards débordent. J'ai plein de petites cases comme ça, là, tout autour. Et en fait, elles sont pleines, mes cases. Donc, et pourtant, j'achète pas du tissu très souvent. Hein, et bon, ben, ça se stocke quand même, quoi. Ça se conserve. Ouais. Voilà. Donc, bon, il va falloir que je trouve de la place, ça le fera. Mais voilà, j'ai rangé un petit peu. Bon, c'est comme ça, je vous montre pas tout, mais j'ai rangé un petit peu quand même. Parce que c'était vraiment le bazar. Du coup, au niveau des tricots, eh ben, j'ai avancé sur mon tricot du moment, qui est le châle une brioche pour le thé, que vous avez dû déjà voir plusieurs fois. Je vous montre. J'ai hyper bien avancé. Et je vous avais dit, je ne suis pas forcément pressée. Enfin, je prends le temps sur ce tricot-là parce que j'ai plaisir à le tricoter. Et en même temps, quand je vois là les journées qu'on a avec les petites matinées fraîches, là, bah, j'aurais bien envie de le porter, ce châle. Matin. Alors, j'ai pas mis de bloc maille, donc je vais faire attention. En fait, j'ai des petits blocs, j'en ai pas plein des blocs mailles, mais c'est des petits cœurs, ceux que j'utilise souvent. Et ben, sauf que ma fille de 4 ans passe son temps à jouer avec et je les perds. Donc je les retrouve aux quatre coins de la maison, mais là, bah là j'en ai plus, je sais pas. Je sais pas où sont arrivés les petits cœurs. Voilà. Donc ouais, j'ai très 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 envie de le porter en fait. Là, ce serait quand même bien pour le matin quand il fait frais. Donc je vous montre. J'avais pas tout à fait terminé cette section-là la dernière fois. Donc, on a une section de brioche, bicolore, une section de point mousse où on change de couleur. De nouveau, une section de brioche bicolore. À chaque fois, en fait, on a des augmentations le long d'une arête centrale. Je vous remets les coloris, je vous les remets en bas dans la description. C'est des laines de chez Maison Septembre. C'est que des laines qui sont teintes de manière végétale, enfin naturelle. Il y a le coloris rose qui s'appelle, enfin rouge-rose, c'est grenat. L'ocre derrière, c'est miel. Et celui-ci, c'est le coloris au lit. Et le patron, c'est le patron une brioche pour le thé. De même, même les anges tricotent. Je ne suis pas sponsorisée, hein, je vous montre ça parce que enfin, moi, je me suis acheté mes laines et mon patron. Voilà, mais c'est juste pour vous donner... voilà, parce que des fois, on me demande, donc je partage les infos. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait une bête. Pas du tout, il n'y avait pas de bête. Je vais y arriver. Donc, après cette section de brioche bicolore, nous repassons sur le coloris au lit, donc unicolore. Cette fois-ci, c'est pas une section de point mousse simple, c'est du point mousse. Et on alterne, on vient mettre de la brioche unicolore. Alors, c'est un patron top si vous êtes débutant en brioche, pas débutant en tricot, hein, mais débutant en brioche, pour apprendre la brioche. Moi, c'est sur ce patron-là que j'avais appris la brioche sur ma première version. Et du coup, on fait de la brioche bicolore avec des augmentations et de la brioche unicolore. Donc, c'est pas mal. On ne fait pas de diminution de brioche. Ça, j'ai appris sur un autre patron. Mais déjà, c'est plutôt pas mal. Brioche bicolore, unicolore et augmentation brioche bicolore. C'est pas mal. Ça permet déjà de se roder bien en brioche. Puis, comme on en fait beaucoup,
Eh bien, du coup, le point brioche, en tout cas bicolore simple, là, n'a plus trop de secrets pour nous à la fin. C'est déjà pas mal. Et donc là, on vient mettre la brioche unicolore. Alors, au départ, on ne sait pas trop ce qu'on fait. J'ai été interrompue. En fait, mon mari, qui ne rentre jamais déjeuner, ou quasiment jamais, est rentré. Et puis, bref, peu importe, il a oublié quelque chose à la maison. Et du coup bah, moi, comme je peux pas, je tourne pas de podcast, je discute pas toute seule devant mon téléphone quand on peut m'entendre dans la pièce d'à côté. Eh bien, j'ai mis en pause et j'en ai profité pour aller couper mon tissu et puis déjeuner, du coup. Donc, mon tissu est prêt à être cousu juste après. Ça, c'est fait. Et j'ai déjeuné. Donc ça, c'est fait aussi. Donc je n'ai plus qu'à m'attaquer à la couture cet après-midi. Enfin, et tout le reste. Mais commençons par la couture. Petit café d'après déjeuner. Du coup, je sais plus où j'en étais. Si, je l'ai laissé de côté. Mon châle, une brioche pour le thé. Donc je vous disais, les laines, même les anges non, le châle, même les anges tricotent. Une brioche pour le thé. Les laines Maison Septembre. Voilà. Et j'en étais là. Donc, en fait, on commence par du point à mousse, tout simple. Et à un moment donné, on met en place une maille brioche. Je ne peux pas vous dire, sur l'endroit, sur l'envers, je ne sais plus. Le rang d'après, on tricote la maille brioche. Et ensuite, on va en mettre 3, je crois. Puis 5, ça doit faire ça. Hein, des chiffres impairs, 1, 3, 5, 7, 9, quelque chose comme ça. Enfin bref. Tout est bien expliqué dans le patron, rang par rang. Ça vous explique vraiment voilà, comment ça fonctionne. Et puis du coup, j'ai mis des petits marqueurs à chaque motif. Bon, alors j'ai des beaux marqueurs. J'ai des beaux marqueurs à certains endroits, mais j'ai pas assez de marqueurs pour en avoir des beaux partout. Donc j'ai des moches marqueurs à d'autres endroits. Bon, voilà, c'est comme ça. Peu importe, on s'en fiche du moment que c'est marqué. Et donc, vous voyez, ça va faire un losange. Là, je suis en train d'écarter de plus en plus mes losanges. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'au bout ou pas. Peut-être qu'ils se touchent, je ne me souviens plus. Et après, on va refermer le losange. Donc, la bande, elle fera un peu plus du double de ça. Et donc, avec un certain nombre de losanges tout le long. Vous voyez, on les voit se dessiner en brioche. Je trouve ça hyper joli. En fait, ça apporte quelque chose en plus que seulement le point mousse. Et je trouve que comment dire, pour ce coloris-là, qui est un coloris avec plein de nuances. J'avais d'ailleurs mis une photo sur Insta l'autre jour, parce que c'est vraiment un bonheur à tricoter. En fait, sur chaque maille, quasiment, on a une couleur différente, quoi. On passe du rose clair au rose foncé, au jaune, à l'orangé. C'est vraiment super sympa à tricoter ce genre de laine, parce qu'on a vraiment plein de couleurs. Même si ça reste des couleurs pastel, que c'est quelque chose de très doux, c'est très sympa. Et je ne sais plus où je voulais en venir en parlant de ça. Bref, ah si, du coup, je trouve que la brioche, c'est un peu comme le jersey. Je trouve que ça met plus en valeur les laines avec plein de couleurs comme ça que le point mousse. Après, ça, c'est mon avis perso. Mais moi, je trouve que ça met plus en valeur la laine que le point mousse. Donc, je suis très contente d'avoir ces petits losanges-là qui apparaissent. Et voilà. Donc, il va quand même être assez grand. Hein. Vous voyez, là, si je prends le milieu, ouais, le bas, le haut, enfin le haut, le bas, peu importe, ça rentre pas dans l'écran. Et du coup, encore après cette section-là, je me demande si on refait pas un tout petit peu de brioche pour terminer bicolore, ou alors si on finit par un I-cord tout de suite. Je sais plus. Bon, on verra. Donc ça avance pas mal en fait, ça avance presque plus vite que la brioche là, parce qu'il y a quand même du point mousse. Alors là, plus ça va manger de point mousse. Mais là, toute la partie du début, j'avais beaucoup de point mousse, donc ça avance très vite. Et finalement, avec mes petits marqueurs, il faut compter, mais comme on le répète le motif plusieurs fois, c'est pas si compliqué en fait. On se rappelle combien de mailles on a à faire avant de démarrer notre partie brioche. Enfin, voilà. Et du coup, ça se répète à chaque fois. Un rang sur 2, on fait une augmentation. Au milieu, puis sur les côtés. Enfin bref, des augmentations.
Et du coup, eh ben, ça monte assez vite cette partie-là. Parce que j'y ai pas passé tant de temps que ça. Et je trouve que ça monte vachement beaucoup plus vite que la brioche bicolore. Donc c'est quand même assez appréciable. Donc voilà pour celui-ci. C'est quasiment tout en fait. Parce que je me suis motivée à commencer ma deuxième chaussette que j'ai. Je vous ai montré la dernière fois, je vous avais terminé la première, la Seascape chaussette en noir et avec un peloton que j'avais teint, rose marron. Et je me suis dit, si je commence pas la deuxième tout de suite, je la ferai jamais. Donc vous voyez, j'ai commencé la deuxième. J'ai dû faire 3 rangs de côte. On est bien. On y est presque. Bon voilà, je le mets de côté et je vous la montrerai un peu plus tard. Mais je trouve ça sympa d'avoir quand même un petit tricot à emmener portatif parce que le châle il commence à être vraiment gros et le déplacer partout c'est pas confort. Donc la petite chaussette c'est sympa à mettre dans son sac à main. Voilà, voilà. Encore une fois, voilà, je n'arrête pas. J'éteins mardi, je crois, mardi après-midi. Là, en ce moment, je suis à rythme d'un écheveau par semaine. Alors, c'est pas un gros rythme, ça va tranquillement. Là où, au départ, je teignais tous les jours, mais sauf que je faisais des des mini écheveaux de 10 grammes. Donc, j'en faisais tous les jours parce que j'avais envie d'essayer de plein de couleurs. Là, j'essaie de me freiner pour ne pas gâcher ma laine et bien choisir mes couleurs et faire ça bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai teint cette semaine. Et puis, oui, comme c'est un petit podcast, je vais peut-être refaire le tour de tous mes grands échos. J'en ai pas beaucoup, hein, il y en a 6 ou 7. Comme ça fera l'occasion de les remontrer pour les nouveaux et les nouvelles. Alors, j'ai teint cette semaine ça. Alors, c'est un violet, un parme avec du parme foncé et du parme clair. C'est pas mal, hein, c'est beau. Et avec des petites touches de vert, donc du vert clair un petit peu, qui apparaît à certains endroits. Alors, comme la semaine dernière, pour celui-ci, je suis partie sur une inspiration photo. Et donc, je vous mettrai la photo, comme la semaine dernière, ici, de la glycine. De la glycine en fleurs. Voilà, d'où les petites taches vertes, parce qu'il y a les feuilles de glycine. Voilà. Donc, j'avais travaillé pas mal le rose et le violet foncé, mais j'avais pas été trop dans les teintes parme comme ça. Et je suis hyper contente. Et d'ailleurs, je me dis encore une fois que j'aurais envie de travailler encore plus clair. Le parme, vraiment de faire quelque chose, ça m'a donné envie de faire un écheveau. Vraiment dans les parmes clairs comme ça, mais unis peut-être. Voilà. Mais forcément, un écheveau, on appelle un autre à chaque fois. Donc je vous mets l'écheveau et la photo. Je laisse un petit temps pour avoir le temps de mettre la photo. Donc celui-là, je le trouve hyper joli. Du coup, j'en reviens à ma question, la question existentielle de ces dernières semaines concernant la teinture, c'est est-ce que je propose pas que mes écheveaux, alors pas tous, mais peut-être les écheveaux que je ne vais pas utiliser, je me dis que je peux peut-être les proposer à l'achat, enfin à la vente, parce que si moi je les utilise pas, autant qu'ils servent à quelqu'un et que peut-être qu'ils plaisent à certaines personnes. Enfin, moi ils me plaisent, mais j'aurais pas assez de tricot pour tout, de main pour tout tricoter, de temps pour tout tricoter. Et d'ailleurs, des fois, je vois cette couleur-là, celui-là, je le trouve très, 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 très beau. Mais par contre, je ne sais absolument pas dans quoi le mettre. Là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, aucune idée. Donc, je me dis, c'est ça qui m'a fait dire, si, lance-toi, essaie d'en vendre. Parce qu'en fait, je me dis qu'il y a des... Quand je teins une couleur dans laquelle je me projette pour un tricot, bon, facile, je peux le garder, je le tricoterai. Ou j'en fais 1, 2, 3 échevaux en fonction de mes besoins. Je le tricoterai. Mais si j'ai envie d'expérimenter des couleurs, typiquement celle-ci, que je ne sais pas dans quoi je vais utiliser, alors là maintenant tout de suite, peut-être que dans 2 ans ou dans 6 mois, je me dirai, ah si, celui-ci, je le veux dans ce tricot-là. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je ne sais pas. Et je me dis, c'est là, peut-être là-dessus, ça peut être intéressant voilà, de continuer d'expérimenter, d'avancer en teinture, de découvrir des choses, mais en même temps de pouvoir faire profiter un petit peu les autres de ces teintures. Est-ce que ça ne reste pas au fond d'un placard? Quand même, ce serait dommage.
Ce serait dommage. Et puis, ça me permettrait aussi peut-être d'expérimenter des couleurs que je porte moins ou que moi me conviennent moins comme ça. Des couleurs pour lesquelles j'ose pas forcément me lancer dans la teinture parce que je me dis, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Du coup, là, je me dis, je pourrais trouver preneur ou preneuse. Et voilà, parce que c'est pas parce que la couleur me convient pas à moi, parce que j'ai pas envie de la porter, que personne n'aurait envie de la porter. Vous voyez l'idée. Donc voilà, la réflexion avance. Mais peut-être que, voilà, je vous préviendrai. En tout cas, si je les mets en vente. Et quand. Et lesquels. Voilà. Mais c'est possible que ça se fasse bientôt. Voilà. Donc ça, c'est Glycine. Voilà. Bon, peut-être son petit nom comme ça parce qu'il est inspiré d'une photo de Glycine. Si on repart en arrière, la semaine dernière, j'ai teint celle-ci. Voilà. Donc là, on est dans les bleus-verts. C'est beau, hein? Voilà. Je vous fais un petit tour pour les nouveaux. Si vous voulez un peu plus de détails sur les teintures, vous pouvez aller voir dans les podcasts précédents. Mais sinon, voilà. Déjà, ça vous donne une petite idée de ce que j'ai fait ou ce que je fais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la semaine dernière. Ensuite, celui d'avant, c'était celui-ci. On a un petit peu des teintes qui se rapprochent. Ça pourrait... Alors, les mettre ensemble, je ne sais pas. Pourquoi pas sur comment dire, quelque chose de très proche, enfin d'assez proche, mais différent quand même. Vous voyez, il y a le parme, le mauve, là, on le retrouve, c'est quasi le même. Et on a un petit peu de vert aussi. Bon. Donc celui-ci, qui était vraiment une sacrée expérimentation, qui n'était pas du tout prévu comme ça à la base, qui a été modifié plusieurs fois dans le bac. Enfin bon, je me suis amusée. Et ça, c'est chouette. Donc celui-ci, qui est plutôt pastel, avec plusieurs couleurs, du bleu, du vert, du mauve, un peu de rose. Voilà. Ensuite, on avait celui-ci. Alors, c'est pas vraiment violet. Aubergine foncée, je sais pas. Peut-être pas complètement aubergine, mais... Bon, très très beau celui-ci. Ça, typiquement, ça, je pourrais savoir tout de suite dans quoi qu'est-ce que je fais avec. Voilà. Si on repart encore en arrière, juste avant, j'avais fait celui-ci. Alors, celui-là, un bonbon, quoi. Un bonbon. Tellement beau, celui-ci. Vous voyez, on a des endroits où ça attire plus sur le rose et des endroits, enfin, plus sur le corail orange. Si vous voyez, à chaque fois, il y a un fil qui n'est pas teint. C'est pas que la laine qui n'est pas teinte. C'est un des fils de maintien de l'écheveau qui, je pense, être en coton. Et la teinture que j'utilise ne prend pas sur le coton. En tout cas, le 100% coton, je pense que ce fil est en coton complet. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, on en a deux identiques. Donc ça, c'est les couleurs que j'utilise aussi pour le jacquard de la chaussette que j'avais montré à la semaine dernière. J'avais un petit écheveau de 10 grammes que j'ai passé dans des chaussettes, enfin, dans une chaussette pour l'instant, la deuxième est en démarrage. Et du coup, j'avais reproduit la même couleur sur des grands écheveaux. Donc, la différence avec le petit, c'est que du coup, comme elles sont plus grandes, les zones de chaque couleur sont peut-être un peu plus grandes. Mais au final, je pense que le rendu est à peu près le même. Donc, on a du fuchsia, du rose clair très très clair. Voilà. Du marron. Celui-ci, je l'adore. Enfin, je les adore. Marron beige, enfin marron sur du rose très pâle. C'est framboise chocolat, celui-ci. Fait vraiment penser à de la framboise mélangée avec du chocolat. Ouais. Enfin, ceci, parce que là, il y en a deux. Et le dernier, que j'avais fait en double aussi, mais l'autre, le premier, je le garde. Que j'ai appelé caramel chocolat. Je suis très gourmande, donc vous voyez. Et là, c'était j'avais cherché cette couleur parce que j'avais une idée en tête. Et donc, il y a c'est des teintes caramel avec des reflets plutôt marron, foncé, chocolat. Donc plutôt des endroits un peu plus clairs.
Bref, il y a plein de nuances, plein de reflets, c'est hyper beau. C'est hyper beau aussi, ça. Bref, je ne suis pas très objective hein, sur les couleurs des laines, mais c'est vraiment... Enfin, j'ai découvert une passion, quoi. Une nouvelle, en fait. J'adore coudre, j'adore tricoter, mais alors j'adore teindre de la laine et découvrir les couleurs qu'on peut faire. Je trouve ça passionnant, vraiment passionnant. Allez, je vous fais un petit bouquet de couleurs. J'ai jamais eu autant d'écheveaux dans les... J'ai jamais eu autant d'écheveaux de laine dans ma possession. Incroyable. Bon, je ne vais pas pouvoir tout garder. Hein. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi sinon en commentaire s'il y en a certains qui vous tentent. Ah oui, on pourrait faire ça si vous êtes intéressé par certains. Alors, je vais pas faire aux commentaires... je vous laisse si vous me mettez un commentaire, hein, c'est pas du tout ça. Mais s'il y en a que vous trouvez plus beau que d'autres ou qui vous plairait plus, j'en ai fait tomber. Ou voilà, dites-le moi, ça pourrait m'aider à avancer dans ma réflexion, enfin qui a bien avancé, hein, sincèrement. Je pense juste que maintenant c'est une question de temps. Une question de temps de me dire, allez, je les mets maintenant en vente. Je vais avoir du mal à m'en séparer par contre. C'est un peu bête comme ça, mais je vais avoir du mal à m'en séparer. Hein. Voilà, volou. Alors, regardez ces deux-là à côté. Oh là là, regardez, c'est beau ça. Moi, j'avais pas vu. Oh, ça pourrait être hyper beau. Je sais pas, pas forcément avec, enfin, peu importe, un châle bicolore comme ça. Ce serait beau, hein? Ah ouais. Oh là là. Il y a tellement de choses à faire. Ouais, moi, je pourrais jamais tout tricoter. Voilà, bon. Voilà, je voulais refaire le tour de ça parce que je passe mon temps à les comment dire, à les observer, à les admirer, c'était ça le terme. Je passe mon temps à les admirer, donc bon bah voilà, je vous en fais profiter un petit peu aussi. Hop, je les range dans leur petit carton. Et donc voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui, un petit podcast un peu plus court que ces dernières fois. Je reviens la semaine prochaine, je ne sais pas encore sous quel format. Je reviens la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu les avancées. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites ce que vous aimez faire, que ce soit autour du fil ou pas, du tricot, de la couture ou pas. Faites ce qui vous plaît. Profitez de chaque moment. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Où que vous soyez, faites-vous plaisir. Et je vous remercie encore d'être arrivé jusque-là. Je vous dis à bientôt.